Alors, bonjour serviteur. Bonjour David. Nous sommes heureux de vous recevoir ce jour du 4 mai 2025 et surtout dans ce beau temple qui est où siège le ministère prophétique Fleuve de la vie de la prophétesse Élie Boiseau. Pour ce jour, nous voudrons d'abord vous remercier pour votre présence et vous dire que Dieu vous bénisse parce que nous avons été heureux de vous voir en notre sein. Alors, pour ce jour, nous sommes là pour juste prendre et avoir quelques réponses avec vous. Pour ce qui concerne d'abord votre présentation et de quel ministère êtes-vous fondateur et est-ce que ce ministère est implanté aussi en Côte d'Ivoire. Un peu de tout ça, nous allons tourner autour de 10 minutes et au cours de ces 10 minutes, je pense que nous allons nous comprendre de façon élaborée et claire. Et donc pour la première question, excusez-moi un peu si je vais aussi tôt et vite. Vous allez vous présenter aux aimables téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Pour ne pas aller très loin, veuillez vous présenter, cher serviteur. Merci beaucoup David. C'est un honneur pour moi d'être reçu ici, de venir me chercher. Je suis le prophète Gédéon Ngongo. Je suis de la RDC, République démocratique du Congo, Kinshasa. Et je suis le coordonnateur du Centre d'intercession pour les familles SIFA. Et puis je suis le président de l'église Mission évangélique, les rassemblements des Aiglons en sigle MERA, toujours en République démocratique du Congo. Waouh, ça fait beaucoup de dire. Et on peut savoir, combien existe l'église qui est représentée par MERA au Congo, en Kinshasa? Si nous avons des extensions, on est, en tout cas, par la grâce de Dieu, on est partout. D'accord. Ouais. Et votre église est créée depuis quand, s'il vous plaît? Oui, depuis 2004. Nous existons depuis 2004 et SIFA a commencé avant l'église MERA. SIFA a été créé en 2000. SIFA a été créé en 2000 et l'église Mission évangélique, les rassemblements des Aiglons a été créé en 2004. Donc si vous voulez parler de SIFA aujourd'hui en 2025, cela veut dire SIFA a 25 ans et MERA a aujourd'hui 20 ans. Et donc, c'est deux ministères différents ou l'un ou l'autre se retrouve dans l'autre? Oui, SIFA c'est un ministère et MERA c'est une église. D'accord. C'est SIFA qui a engendré MERA. Dans les SIFA, je suis dans le cadre du ministère qui vient en appui de l'église Corps du Christ, parce que SIFA n'est pas une église. SIFA est appelé au ministère de porter les fardeaux des familles. Et nous travaillons en collaboration avec des églises, comme ici en Côte d'Ivoire. Je suis venu comme SIFA en collaboration avec l'église baptiste du plein évangile, parce que le parrain de SIFA ici, c'est le bishop Aye Toali, Ernest, que je salue, et puis la prophétesse de l'Éternel, Élie Boiseau. Nous travaillons avec l'église Mi-Prophète et l'église baptiste plein évangile, l'église Parole du Salut, l'église, beaucoup d'églises qui veulent travailler avec SIFA. SIFA est là pour appuyer, mais sur les questions liées à la délivrance des familles. Et nous travaillons aussi SIFA pour des cas individuels, pour des familles en particulier qui nous contactent. Nous portons leur fardeau auprès du Seigneur dans la prière et peut-être travailler pour leur délivrance. Amen. Parlons de la Côte d'Ivoire. SIFA, vous dites que siégez en Côte d'Ivoire, c'est ça? Pas encore, mais SIFA travaille déjà en Côte d'Ivoire depuis 2017 par la grâce du bishop Aye Toali qui est le parrain de SIFA. Comme j'ai dit, SIFA travaille en appui à l'église Corps du Christ. Nous sommes là, on travaille avec plusieurs églises depuis là qui nous invitent et qui nous associent à ce qu'ils font et puis nous participons. D'accord. Pour ce point de vue, je voudrais savoir quelle était votre première apparition en Côte d'Ivoire, en quelle date vous avez été présent en Côte d'Ivoire et c'était pour quelle cause? Oui, c'était un certain, je crois, 10 avril, si je ne me trompe pas, 10 avril 2017, c'était sur l'invitation de l'église baptiste du plein évangile, incarnée par l'autorité suprême du bishop Aye Toali, qui m'ont invité pour une grande retraite spirituelle qui était au moment de Pâques. Puis j'étais invité, et puis depuis là,
Presque après un an, je suis là. Je suis là tout le temps. Voilà. D'accord. Encore pour la Côte d'Ivoire, quelle était votre première impression lorsque vous avez été en Côte d'Ivoire? C'est un pays merveilleux. Franchement, je vais avouer que je ne connaissais rien sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne me disait rien, mais quand je suis arrivé ici, grâce au Bishop, comme je viens de le dire, j'ai découvert que c'était un pays merveilleux. Aquaba, en Côte d'Ivoire, ça veut tout dire. Donc, c'est un pays merveilleux. J'ai beaucoup d'impressions, des bonnes impressions sur la Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi poser une question. Quels sont vos ressentiments pour ce qui est du peuple ivoirien? C'est un peuple généreux. Un Ivoirien, c'est un peuple qui n'est pas fermé. C'est un peuple qui aime, qui associe, qui aime, qui... Vraiment, c'est un peuple généré. Depuis que je suis là, je ne cesse de découvrir. Vraiment, partout où je passe, c'est un peuple vraiment accueillant. Et je bénis Dieu pour cette nation, les autorités du pays, les églises, le pasteur, le peuple. En tout cas, j'ai des bonnes impressions. Quelle est la différence entre le Congo et la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous nous donnez comme éclaircissement là? Vraiment, je comprends qu'en termes de culture, il y a quand même la différence par rapport aux cultures. Et je ne peux pas énumérer vraiment ça. Mais en termes de la foi chrétienne, je vois qu'il y a la flamme vraiment en Côte d'Ivoire, comme il y a la flamme aussi en République démocratique du Congo. Le peuple ivoirien, ça fait un temps, ce n'était pas ça, mais maintenant là, je vois qu'il commence à monter vraiment sur la foi chrétienne, et les églises émergent. Je suis vraiment épaté de ce que je vois dans le ministère de beaucoup de pasteurs, beaucoup des églises ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Parlons des ministères. Que pouvez-vous dire par rapport au ministère Fleuve d'eau de la vie, Microfaible? Je suis très content parce qu'au fil du temps, j'étais comme invité ici à Microfaible au travers de la prophétesse de l'Éternel, Élie Boiseau. Mais là, je ne suis plus étranger, je suis fils de la maison parce que la prophétesse nous a adoptés. Je suis aujourd'hui, quand on était là au culte, on a dit que je m'appelais Gédéon Boiseau. Donc, je suis le fils spirituel de la prophétesse de la nation, celui à qui Dieu a donné cette fardeau d'être la bouche de l'Éternel ici en Côte d'Ivoire, que je vais même demander à la nation ivoirienne de bien voir cette dame-là, qui des fois elle est oubliée. Peut-être les autorités, le peuple ne connaissent pas parce qu'elle est vraiment effacée. Mais un prophète, il faut aller à la découverte du prophète pour écouter. Donc, la prophétesse Élie Boiseau, c'est une voix, c'est une bouche de l'Éternel pour cette nation et pour l'humanité tout entière. Et l'église Microfaible, c'est une église merveilleuse qui a connu beaucoup de problèmes, il faut le signaler. Mais grâce à la grandeur de la vision, elle tient jusqu'aujourd'hui. Et c'est pourquoi Dieu nous a aussi dit de soutenir cette église. Quand la prophétesse m'avait vu pour la première fois, elle m'a dit, mon fils, viens me soutenir dans cette œuvre. Et depuis là, je suis à côté de la servante de Dieu. À chaque fois qu'elle a besoin de moi, je viens et je bénis le Seigneur. D'accord. Vous avez parlé de l'église, vous avez parlé de la prophétesse Élie Boiseau. Quelles sont vos impressions envers le peuple qui est dans l'église en question, que vous trouvez et que vous laissez ou que vous partez ou que vous revenez? Est-ce que ce peuple a vraiment l'amour de cette église dont vous parlez, qui est merveilleuse? C'est un peuple qui a besoin de beaucoup apprendre, de beaucoup vraiment apprendre. Et ce n'est pas pour rien, nous sommes tout le temps là et Dieu nous envoie et la prophétesse de l'Éternel nous appelle pour apporter les enseignements parce que c'est un peuple vraiment qui est en refondation. En fait, l'église Microfaible est en refondation. C'est veut être restauré et je crois que comme le peuple est tellement enthousiasmé, ils aiment écouter et dans quelques années, ça sera une très grande église. Il faut dire que je connais beaucoup d'hommes de Dieu d'église ici. Je vois que Microfaible aussi est parmi des grandes églises qu'il faut compter en Côte d'Ivoire. Ok, vous dites que le peuple est à refaire, hein, à refonder. Quel conseil vous allez laisser à votre départ pour qu'à votre retour, ce peuple puisse vraiment converger dans ce qui est dans le normal? Que le peuple puisse vraiment assimiler toutes les leçons. Nous allons terminer cette dernière question. Vous avez passé 4 jours d'enseignement au sein de l'église Microfaible. Quelle a été l'importance de ces 4 jours pour vous, pour l'église
et pour le peuple dans son entièreté. Les 4 jours, nous avons parlé de mystère des alliances et nous avons entamé la première alliance, c'était l'alliance du salut, qui a pour code d'accès Jean chapitre 12, verset 1. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est déjà entrer en alliance avec Dieu. Il faut bien entretenir cette alliance. Nous avons parlé de l'alliance du sanctuaire, l'importance de l'Église. Il faut vraiment entrer en alliance avec le Dieu de ton Église. Et nous avons parlé de l'alliance qui est notre alliance personnelle, que chacun doit avoir une alliance avec Dieu, à savoir croire en Jésus-Christ et être enseigné et appliquer la discipline chrétienne, à savoir cesser de faire ce que nous avions l'habitude de faire, se séparer du péché, écouter et appliquer la parole de Dieu pour préparer notre ciel. Il y a l'alliance avec nos parents spirituels, que nous devons, au-delà d'être fils ou membre d'une église, il faut être en alliance avec ton parent spirituel et cela cache beaucoup de secrets de bénédiction. Alors, cher pasteur, merci pour ce moment. Nous allons vous arracher quelques mots. Quelle bénédiction pouvez-vous vraiment à l'endroit de la Côte d'Ivoire qui actuellement tend vers une élection qui ne dit pas son nom, la violence en œuvre dans l'esprit de tout un chacun.